Bonjour à tous, nous allons bientôt commencer le cours. Alors on commence. Donc le cours de ce soir est Leilu Nishmat Chaim Yosef Ben Raphaël Younes pour la Refoua Shelema de tous les malades du peuple juif avec l'aide de Dieu. Alors le cours de ce soir il est basé sur un discours du rabbi précédent, comme souvent on avait l'habitude d'étudier. Un discours du rabbi précédent qui a eu lieu en 1942, donc en pleine Shoah. Et ce discours du rabbi précédent, il est basé sur un verset d'Irmiyahu qui nous parle de ce qui arrivera à la fin des temps, à la période pré-messianique, et qu'à travers ce verset, en fait, on comprend comment les choses vont se dérouler. Alors voici le verset. Evek Gadolayamahu, Me'ein Kamohu. Voici que le jour redoutable est arrivé, comme nul autre pareil, qui ne ressemble à aucun autre. Vetsara el Yaakov, qui est un moment de souffrance et de difficulté pour Yaakov. Omimena evashea, mais à partir de ce moment de difficulté, de souffrance, que viendra la délivrance. Donc c'est un verset d'Irmiyahu qui nous dit que lorsqu'on sera à la période pré-messianique, eh bien il semblerait qu'il y aura une période assez redoutable, que nul autre pareil, qui ne sera comparable à aucune autre, et que ce moment redoutable, à partir de ce moment-là, viendra la délivrance. Alors évidemment, quand le rabbi précédent il rapporte ce verset, il est évident que c'est lié à la circonstance, à la période dans laquelle il était à l'époque, c'est-à-dire la Shoah. Donc évidemment, c'est une période qui est véritablement comparable à aucune autre. Mais il serait quand même intéressant de voir comment le rabbi précédent il explique ce verset, et surtout quel est l'enseignement qu'il en retire pour nous, aujourd'hui qui sommes toujours en exil, et qui devons nous préparer pour l'avenue du Mashiach. Alors voilà ce qu'il dit le rabbi précédent. Ce verset nous dit, il est lié à la période de la fin de l'exil, lors de la guerre de Gog et Magog, on ne va pas rentrer dans le sujet, qui est un moment de Tzara li Yaakov, un moment de souffrance pour Yaakov, et ce moment de souffrance, ce doit d'être véritablement la cause véritable de la délivrance finale et promise qu'on attend. C'est-à-dire que ce moment de difficulté que le juif peut vivre, ce moment de souffrance que le peuple juif peut connaître dans sa vie et dans son histoire, eh bien ce doit d'être la cause, la raison qui va déclencher la délivrance. Comme c'est que la délivrance doit devenir par une période de difficulté. Alors ça, on va essayer de comprendre. Dans l'Yerushalmi, dans le Talmud de Jérusalem, eh bien on nous parle de la délivrance finale à la fin des temps. Là-bas, dans cette Gemara-là, on rapporte deux avis. L'avis de Rabbi Eliezer et le Rabbi de Yeshua, à propos des raisons, des choses que Dieu va enclencher, va faire en sorte que ces événements apparaissent pour provoquer la délivrance finale. Alors Rabbi Eliezer nous dit que la raison qui va briser l'exil et qui va amener à la délivrance, c'est la Teshuvah. C'est seulement par la Teshuvah que la délivrance va pouvoir se déclencher. Et en tout temps, les bénis Israël ne feront pas Teshuvah, eh bien ils seront encore en exil, ils ne mériteront pas la délivrance. Comme c'est là, il est marqué dans le verset, Beshuva venachat tevashion, que c'est seulement en revenant que vous pourrez être délivré. Donc Rabbi Eliezer fait dépendre la délivrance de la Teshuvah. S'il y a Teshuvah, il y a délivrance et libération de l'exil. S'il n'y a pas de Teshuvah, il n'y a pas de délivrance. La deuxième avis, c'est l'avis de Rabbi Yeshua, qui nous dit que la raison de la délivrance complète et finale, c'est parce qu'il sera arrivé le moment que Dieu avait choisi. C'est-à-dire c'est une date que Dieu a déjà choisie depuis toujours, et que lorsqu'arrivera cette date, on sera libéré. Donc ça ne dépend pas a priori d'une Teshuvah, ça dépend d'une date, d'une heure, d'une minute, d'une seconde précise que Dieu aura choisi depuis que le monde existe. Et tant qu'on ne sera pas arrivé à cette date-là, eh bien, il n'y aura pas de délivrance, mais dès le moment où cette date arrivera, il y aura la délivrance.
Et là, tout de suite, Rabbi Yoshua se crée une sorte de discussion entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua pose la question à Rabbi Eliezer. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe d'après ton avis? Toi, tu dis que la délivrance dépend de la Teshuvah. Mais si Khalila Vechas, si Chazve Shalom, les bénis Israël ne font pas Teshuvah, cela voudrait dire qu'ils ne seront pas délivrés et qu'ils vivront toujours en exil. Alors, Rabbi Eliezer lui dit, là, à ce moment-là, Dieu fera en sorte de faire maintenir un roi difficile, un roi dangereux comme Aman sur les bénis Israël, et les bénis Israël seront forcés de faire Teshuvah, et là, à ce moment-là, les bénis Israël seront libérés. Comme cela est marqué, Ve'ed Sarah Hile Yaakov, c'est un moment difficile pour Yaakov, Umimena Ivashia, et à partir d'elle viendra la délivrance. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le moment de souffrance et de difficulté qui réveillera les bénis Israël pour provoquer la Teshuvah. Et donc, a priori, pour Rabbi Eliezer, vu que lui, il fait dépendre la délivrance, la Géoula Shelema par la Teshuvah, alors si les bénis Israël de eux-mêmes ne font pas Teshuvah, améliorent pas leur comportement, alors Dieu fera en sorte de mettre une situation où les bénis Israël seront obligés de faire Teshuvah. C'est-à-dire les souffrances et les difficultés qu'ils seront en train de vivre, eh bien ça devra les pousser à faire Teshuvah, et cette Teshuvah-là qui vont produire, qui vont dévoiler, eh bien ça va déclencher la Géoula Shelema. Et donc là, le rabbi précédent continue de nous expliquer. Étant donné que la raison qui va permettre de faire déclencher la délivrance finale à la fin des temps est forcément la Teshuvah, eh bien automatiquement Dieu fera en sorte qu'il y ait les causes, qu'il y ait les événements nécessaires qui apparaîtront à la fin des temps et qui vont pousser les bénis Israël à faire Teshuvah. Et là, à ce moment-là, il y aura la Géoula Shelema, il y aura la délivrance finale et complète lors de la venue du Mashiach. Il est évident que lorsque le rabbi précédent parle en 1942, il parle évidemment de la Shoah. C'est-à-dire que la situation dans laquelle notre peuple a vécu, qui était catastrophique, comme nul autre pareil, eh bien, il est évident que cet événement-là, cette souffrance horrible, qu'on ne peut même pas donner des mots là-dessus, eh bien, c'est évident que ça devait réveiller les bénis Israël à la Teshuvah, et comme disait le rabbi précédent à l'époque, si Miyad Teshuvah, Miyad Géoula, si les bénis Israël font Teshuvah, on sera immédiatement libéré. Et il rapporte le Rambam, que nous dit le Rambam, que tous les prophètes ont tous ordonné et promis la Teshuvah. C'est-à-dire que tous les prophètes de tout temps ont toujours dit qu'il fallait faire Teshuvah et que les bénis Israël, s'ils veulent délivrer de leur situation difficile dans laquelle ils sont en train de vivre, eh bien ça doit passer par la Teshuvah. Et Dieu l'a déjà promis dans la Torah elle-même qu'en fin de compte, les bénis Israël feront Teshuvah à la fin des temps. Et immédiatement, ils seront délivrés par les mains même d'Akadosh Baruch. Et donc c'est ça en fait le sens du verset de Rémiaou, qui nous dit que c'est un moment de souffrance pour Yaakov, et à partir de ce moment de souffrance viendra la délivrance. C'est-à-dire que ces souffrances-là, Rahman Islan, à la fin des temps, ne viennent pas seulement pour punir ceux qui ont transgressé. Les souffrances ne viennent pas forcément en tant que punition, mais ils sont aussi en tant que cause, non pas seulement en tant que conséquence d'un mauvais comportement passé, mais peut-être que des fois les difficultés qu'on vit sont aussi des causes pour peut-être que Dieu attend de nous un réveil, un sursaut d'avancement de notre Torah et Mitzvot, et que sans ces difficultés-là, jamais on n'aurait pu avoir ce réveil. Et grâce à ces sursauts qu'on aura, spirituels, un réveil profond dans l'âme juive, dans l'âme de tout un chacun dans notre cœur, et qu'on va essayer de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu en faisant une teshuva véritable, alors là, à ce moment-là, ça va déclencher la Géoula. Et ça, le sens de Umimena Ivashia, à partir d'elle viendra la délivrance. C'est-à-dire que la délivrance finale viendra de Tsara, viendra de la souffrance, de la difficulté. Donc dès là, en fait, on comprend que des fois, les difficultés qu'on est en train de vivre ne sont pas forcément des difficultés pour punir un mauvais comportement passé, mais parfois une difficulté apparaît pour réveiller les bénis Israël par rapport à une délivrance finale qu'on attend. C'est-à-dire que la délivrance doit être opérée. La Géoula doit avoir lieu. Mais il faut passer par la Teshuvah. La cause de la délivrance, c'est la Teshuvah. Et ça ne peut pas venir autrement. On est obligé de faire Teshuvah, on est obligé d'améliorer notre comportement, on est obligé de prendre des bonnes décisions sur nous-mêmes pour faire en sorte que le Mashiach puisse venir. Dieu a mis entre nos mains la responsabilité de faire venir le Mashiach. Comme le dit l'Admor Zaken de l'Etania, c'est en fonction de notre fatigue et de notre investissement en exil qu'on va déclencher la Géoula. Donc ça dépend de nous. Seulement si malheureusement on est un peu trop... On prend notre temps pour faire Teshuvah, on n'est pas forcément intelligent à réfléchir sur la situation dans laquelle on est, on ne réfléchit pas à ce que Dieu attend de nous. Alors des fois, Dieu il met en avant des situations assez difficiles pour nous permettre de nous réveiller. Ces situations ne sont pas forcément des conséquences d'un mauvais comportement,
mais sont plutôt là en tant que cause, en tant que raison d'une amélioration de comportement que Dieu attend de nous, et que cette amélioration-là, cette échou-là, justement va déclencher la Géoula Shelema par le biais de notre Mashiach Tzidkim. Et là, le rabbi précédent continue. C'est la raison pour laquelle que ce moment de souffrance concerne tous les bénis Israël, sans faire aucune des distinctions, à la fois ceux qui craignent Dieu et qui pratiquent la Torah, et à la fois ceux qui, Rahman Islam, se sentent complètement libérés de tout joug de la Torah et d'accomplissement des mitzvot. Si les difficultés et les souffrances étaient là juste en tant que conséquence d'un mauvais comportement, alors ça ne devrait toucher que ceux, malheureusement, les juifs qui ne pratiquent pas Torah et mitzvot. Alors lorsqu'on veut qu'une difficulté touche tout le monde, ça ne peut pas concerner. Si c'était une conséquence d'un mauvais comportement, ça ne devrait toucher que ceux qui sont concernés par ce mauvais comportement. Et ceux qui ne sont pas concernés par ce mauvais comportement ne devraient pas être touchés. Mais lorsqu'on a en face de nous une situation difficile, source de souffrance pour notre peuple, et qui touche toute catégorie de juifs, à la fois ceux qui pratiquent Torah et Mitzvot et ceux qui ne pratiquent pas encore Torah et Mitzvot, alors il est évident que cette situation dans laquelle on vit n'est pas une conséquence d'un mauvais comportement, mais une cause d'une teshuva qu'on attend. Une teshuva qui concerne tout le monde, car tout le monde peut améliorer son comportement, comme on l'a vu dans Parashat Kedoshim de la semaine dernière. Lorsque la Parashat nous dit Kedoshim Tchou, vous devrez être saint, qui Kadosh Ani, parce que moi je suis saint, cela signifie qu'étant donné que moi, Kadosh Baruch Hu, je suis Kadosh, et donc ça veut dire que j'ai une doucha qui est infinie, infiniment grande, beaucoup plus grande que la vôtre, quel que soit votre niveau spirituel. Donc l'élévation spirituelle est infinie. On peut toujours s'élever, vu que le but à atteindre, c'est la Kedusha de Dieu. Vu que la Kedusha de Dieu est inatteignable, donc on a toujours le devoir de s'élever et encore s'élever. Donc la Teshuvah concerne tout le monde. Donc lorsqu'on vit une difficulté qui touche toute catégorie de juifs, à la fois ceux qui pratiquent Baruch Hashem, Torah et Mitzvot, et ceux qui ne pratiquent pas encore, mais qui vont bientôt pratiquer, cela prouve que ce n'est pas forcément une conséquence d'un mauvais comportement, mais plutôt et surtout une cause, un événement de réveil pour nous pousser à améliorer notre comportement, à faire teshuva. Et donc tous les bénis Israël, même les Rechaïm, qui se comportent de manière à mettre en colère Dieu, qui font en sorte de ne pas étudier la Torah, qui font en sorte de ne pas pratiquer les mitzvot, pour mettre en colère Dieu, pour se rebeller contre Akadosh Baruch Hu, même eux, ils ont toujours une âme divine, ils restent des juifs. Ils ont toujours au fond d'eux Chelek et le Kamem Mamash, une parcelle de Dieu véritablement. Et donc eux aussi, ils ont l'obligation de revenir, de faire tes choix. Ils ont aussi la possibilité, le devoir de le faire. Pour justement mériter la délivrance finale. Parce que cette délivrance finale ne concerne pas seulement une élite ou une partie du peuple juif, elle concerne tout le monde. Qui a la différence entre la délivrance qu'on attend et la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, ça concernait seulement 1/5 du peuple. Et qu'un cinquième, comme chacun le sait, ont été perdus en Égypte. Et ont disparu dans ce pays-là. Alors que la délivrance finale qu'on attend lors de la venue du Mashiach, ça va concerner tous les juifs. Tous les juifs seront libérés. Et donc tous les juifs sont concernés par la Teshuvah. Comme le dit le Baal Shem Tov, sur le verset Et Sarah il Yaakov Menevasha, c'est le fameux verset qu'on est en train d'étudier, qui nous dit Et Sarah, un moment de souffrance pour Yaakov, ou Memena Yavashi, à partir de ce moment-là viendra la délivrance. Qu'est-ce qu'il nous dit le Baal Shem Tov? Al-Yede Atzara Atzma, par le biais de la souffrance elle-même, viendra la délivrance, c'est-à-dire que la tsara elle-même deviendra tsoar, une lumière. C'est expliqué dans le livre, en commençant par le premier, le Sefer Yetzira. Il nous dit qu'en fait, le monde, comme chacun sait, a été créé par Asara Mamarot, par les 10 paroles créatrices. Comme toute parole est composée de mots, et comme tout mot est composé de lettres. Et donc en fait, le monde a été construit à partir des lettres. C'est pour cette raison qu'en fait, le Sefer Yetzira, que d'après notre tradition a été écrit par Avram Avinu lui-même, eh bien on nous dit qu'en fait chaque lettre c'est comme une pierre. Et à partir de 2 pierres, je peux faire 2 maisons. À partir de 3 pierres, je peux faire 6 maisons. À partir de 4 pierres, je peux faire 24 maisons. En fait, c'est le nombre de combinaisons. C'est-à-dire qu'en fait, avec un mot de 2 lettres, je peux faire 2 mots. Soit comme ça, soit comme ça. Avec un mot composé de 3 lettres, je peux faire 6 mots possibles. Comme on le voit en mathématiques, les combinaisons, qu'en fait, pour savoir combien de combinaisons je peux faire avec 3, c'est 3 factoriel, c'est 3 fois 2 fois 1, ça fait 6. Combien de combinaisons je peux faire avec 4 4 fois 3 fois 2, ça fait 24, etc. Donc en fait, le Sefer Yetzira nous dit que en fonction, vu que le monde a été créé à partir de la parole créatrice, qui est composée de mots, qui est composée de lettres,
Cela signifie qu'en fait, le monde a été la source de vitalité du monde. Ce sont les mots utilisés par Akadosh Baruch Hu pour créer le monde. Mais chaque mot est composé de lettres. En fonction de la combinaison de la lettre, eh bien, ça va créer quelque chose de différent. Un mot différent. À l'image d'une pierre, en fonction de comment je vais former les pierres, je vais les ordonner, eh bien, ça va créer une maison différente. Cela signifie que chaque mot, le dévoilement, l'idée qui se dévoile du mot dépend de la combinaison des lettres. Et vu que des fois il y a des mots qui ont exactement les mêmes lettres, seulement c'est combiné différemment, eh bien il y a forcément un lien entre les deux. Et c'est ce que le Baal Shem Tov nous dit. Il y a un fameux verset dans la parachute noire qui nous dit que lorsque Dieu ordonne à Noach de faire une teva, l'arche, la fameuse arche qui va sauver Noach et sa famille du déluge, eh bien il lui dit Tsoar ta'aseh la teva. Tu devras faire Tsoar, une lumière. Rachid donne deux interprétations, c'est soit une lucarne pour que la lumière puisse rentrer dans l'arche, ou c'est une pierre précieuse. Ta'aseh la teva, tu devras faire une lumière dans la teva. Le Baal Shem Tov nous dit qu'on peut interpréter ces versets beaucoup plus profondément. Teva, qui veut dire l'arche, signifie aussi teva, un mot. Tsoar ta'aseh la teva, c'est-à-dire que tu devras mettre de la lumière dans tes mots. Les mots, c'est quoi? C'est les mots de ton étude de la Torah. Ce sont les mots de ta prière. Les mots que tu prononces en priant à Kadosh Baruch Hu, les mots que tu prononces en étudiant la Torah, eh bien tu devrais y mettre de la lumière. Et c'est comme ça que le Baal Shem Tov explique que lorsqu'un juif il a ratsa, c'est toujours les mêmes lettres, resh, tzadik, he, mais composées différemment. Lorsqu'un juif il a ratsa, c'est-à-dire qu'il a la volonté d'étudier la Torah et de pratiquer les mitzvot, alors à ce moment-là il va produire tsoar, même lettre. Mais là combiné différemment, qui veut dire la lumière. Lorsqu'un juif il a la volonté d'étudier la Torah et de pratiquer les mitzvot, alors il va créer de la lumière. Et cette soir, cette lumière qu'il va produire, eh bien ça va lui permettre de transformer tsara, l'obscurité, les mêmes lettres, de hatsar, de celui qui a été à l'origine de cette souffrance-là. Et ça, ce qu'il nous dit ici le Baal Shem Tov. Et Tsara il Yaakov, c'est un moment de souffrance pour Yaakov. Umimena Ivasham, à partir de cette Tsara-là, à partir de cette souffrance-là, ces moments difficiles qu'on est en train de vivre, eh bien, doivent être une source de Ivasha, de délivrance. Comment? Parce que Tsara, le mot souffrance, c'est exactement les mêmes lettres que Tsoar, la lumière. Et donc, en fonction de Ratsa, en fonction de la volonté que le juif aura d'étudier la Torah et de pratiquer les mitzvot et de faire en sorte que sa Torah, que ses mitzvot, que sa tfila soit remplie de tsoar, de lumière, alors il aura la capacité de transformer complètement cette tsara, cette souffrance-là de hatsar de celui qui est à l'origine de notre souffrance. C'est ça l'explication du Baal Shem Tov de ces versets-là. Que le juif il a la capacité de transformer les choses qui pourraient paraître obscures, les événements qui nous paraissent difficiles et source de souffrance pour notre peuple, bien le juif il a cette force en lui de produire de la lumière et faire en sorte que toute l'obscurité qu'on est en train de vivre doit la transformer en des événements de lumière et des sources de vitalité, parce que grâce à cet événement-là qu'on est en train de vivre, ça nous poussait à faire un sursaut spirituel, à se rapprocher de Torah et Mitzvot en améliorant notre comportement. Et donc ça, c'est ce que nous dit le rabbi précédent, que cette avoda-là, que ce service-là, de cette manière-là, c'est ce qu'on appelle la recher atson aseor, que l'obscurité lui-même, elle-même, la même obscurité, va devenir de la lumière, comme c'est connu qu'il y a plusieurs catégories de services de Dieu. Lorsqu'on étudie les livres de Chassidut, on voit qu'il y a plusieurs manières de servir à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi servir à Kadosh Baruch Hu? C'est de faire ce qu'il nous demande de faire. Alors évidemment que globalement parlant, on pourrait dire que c'est composé de deux choses. Sourmera, fuir le mal, c'est-à-dire ne pas transgresser les interdits que Dieu nous a dictés, va setov, et de faire le bien. Mais dans ce rapport avec le mal, on peut avoir deux réactions différentes. Et il y a la première réaction qui est ce qu'on appelle Aor megaresh et achocher, que la lumière repousse l'obscurité. Comme chacun connaît la fameuse phrase de la Noirzaken, mais at or dochar bechocher, qu'un petit peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. C'est-à-dire que lorsqu'un juif, souvent il se dit dans sa vie, je suis attaqué par mon Yetzara et j'ai envie de le combattre, eh bien parfois en fait, il ne faut pas forcément se combattre avec l'obscurité. Car même l'obscurité en fonction des avis, on peut avoir une définition différente. Des fois l'obscurité c'est juste une absence de lumière. En d'autres termes, si tu veux faire en sorte que dans ta vie, tu puisses repousser l'obscurité, ne combats pas, ne mets pas d'importance à cette obscurité-là. Ne mets pas d'importance aux souffrances que tu es en train de vivre. Ne mets pas d'importance à ces difficultés. Mets plutôt tous tes efforts dans la lumière. Car à partir du moment que tu seras capable de produire de la lumière, de produire du bien, automatiquement l'obscurité va fuir. Parce que l'obscurité n'a pas d'existence propre. L'obscurité n'existe que parce qu'il y a une absence de lumière.
Mais si tu es capable de reproduire cette lumière qui a peut-être, pendant un moment donné dans ta vie, a été absente, eh bien c'est évident que cette obscurité va fuir, parce que tu as été capable de produire la lumière. Donc ça, c'est la première manière de servir à Kadosh Baruch Hu, qui est de repousser l'obscurité en faisant apparaître de la lumière. La deuxième manière de servir à Kadosh Baruch Hu, c'est de ma'afrim et rocher, de transformer l'obscurité, que le rocher lui-même devient lumière. C'est-à-dire que le juif va utiliser ces moments de difficulté, ces moments de souffrance, pour être un tremplin. C'est pas qu'il va les mettre de côté et pas leur donner d'importance et d'essayer de continuer dans Torah Mezat. Non. Le juif va essayer de profiter de ces moments des fois d'obscurité, ces moments où il n'arrive pas vraiment à avoir du sens dans sa vie, mais de se dire que si je suis dans cette situation-là, c'est que je suis capable évidemment d'en sortir, mais pas seulement d'en sortir, même l'utiliser en tant que tremplin, que je vais devenir meilleur. Et ça, c'est ce que nous dit le verset. Et Sarah el Yaakov, un moment de souffrance pour Yaakov, ou Mimena Ivasha. Le juif est capable de Mimena, de l'utiliser ce moment de difficulté, ce moment de souffrance, ce moment où il y a beaucoup trop d'obscurité dans notre vie, mais de le faire en sorte de jaillir la lumière, cette lumière extraordinaire qu'on n'aurait pas pu avoir sans ce moment de difficulté. Comme aussi c'est connu les fameuses explications chassidiques sur le verset au tout début de Parashat Tetzavé, Kachit la mort. On parle en fait de la production de l'huile d'olive pour l'allumage de la menorah, et on dit qu'on devait prendre de l'huile de l'olive, Kachit qu'on devrait concasser, la mahor pour produire le luminaire. En d'autres termes, si tu veux produire du luminaire, pas la lumière, du luminaire, c'est-à-dire la source même de lumière, un niveau de service divin extrêmement élevé, puisqu'on ne parle pas ici de lumière, on parle de luminaire. Alors pour cela, il est nécessaire de kachit. Il est nécessaire de passer des fois par des moments difficiles, parce que ces moments difficiles qu'on vit dans notre vie vont être justement source de production extraordinaire, que sans ces moments-là, jamais on n'aurait pu être capable d'atteindre ça. Comme on peut le voir dans notre vie. Des personnes qui ont connu des échecs, eh bien, si on leur demande, que Baruch Hashem, on voit que plus tard, ils ont eu de la réussite, si on leur demande est-ce que vous regrettez les échecs que vous avez eu dans votre vie, bah souvent ils vont dire que non. Parce que si j'avais pas eu ces échecs-là, jamais j'aurais été capable d'atteindre ce que je suis aujourd'hui. Et justement, ces échecs ont été une sorte de tremplin, de moyens qui les ont permis de dévoiler en eux un potentiel qui était caché, qu'ils n'étaient pas capables de dévoiler, si ce n'est grâce à ces échecs-là. Donc là, on parle ici d'Avoda, du service de Dieu contre l'obscurité. Donc c'est une sorte de guerre qui s'opère ici. Une guerre entre la lumière qu'on a envie de produire et l'obscurité qu'on a envie de chasser. Mais cette guerre, il y a bien un moment qu'elle s'opère. Il y a bien un moment propice où cette guerre s'effectue. Où justement les armées qui sont en train de combattre vont avoir toutes les forces nécessaires pour arriver au but. Quel est ce moment? Eh bien, le Zohar nous dit que Shad Sluta Shad Kirva, que le moment de la tfila, le moment de la prière, c'est un moment de guerre. Lorsqu'on prie, on fait la fameuse Amida, eh bien c'est un moment de guerre. Guerre entre qui et qui? Comme chacun peut l'imaginer, c'est la guerre entre Yetzirah et Yetziratov. Le moment de la prière, c'est un moment de guerre spirituelle entre Yetzirah, le mauvais penchant, qui correspond à l'obscurité, et le Yetziratov, le bon penchant, qui correspond à la lumière. Le Yetzirah, c'est quoi? C'est quoi le mauvais penchant? Ben, Yetzirah, c'est de l'amour, c'est de la crainte, c'est de la miséricorde, c'est aussi de l'intellect. Yetzirah, c'est un penchant. C'est après, ce sont des émotions. C'est un caractère qui est en nous, qui existe, et donc qui peut avoir plusieurs facettes. Ça peut être de l'amour, les Yetzirah. Ça peut être de la crainte, les Yetzirah. Ça peut être de la miséricorde, les Yetzirah. Ça peut être même de l'intelligence, de la réflexion. Mais puisqu'on parle ici de Yetzirah, donc on parle forcément ici d'émotions et de réflexion et d'intelligence qui sont obscures. Tous les désirs du Yetzirah et que l'homme peut avoir lorsqu'il laisse son Yetzirah s'exprimer, eh bien ce sont des désirs et des plaisirs orientés vers les choses matérielles comme on l'a souvent étudié. Et donc c'est pour cela que même l'intelligence du Yetzirah est appelée Nefesh Abamit, l'âme animale. Comme on l'a souvent étudié, l'Admor HaZaken nous dit dans le Tanya, au tout début, dans le premier chapitre, qu'il y a deux âmes dans le juif. Il y a ce qu'on appelle l'âme animale et l'âme divine. L'âme animale, c'est celle qui est source de vitalité pour nous permettre de vivre en tant qu'être humain, manger, boire, respirer, travailler, réfléchir. Et l'âme divine, c'est celle qui nous permet d'exprimer nos capacités en tant que juif, de vouloir étudier la Torah, de vouloir pratiquer les mitzvot, d'utiliser notre pensée, parole, action pour servir à Kadosh Baruch Hu. Donc l'âme animale, c'est notre vie naturelle en tant qu'être humain. Et lorsqu'on parle du Yetzirah, l'âme animale correspond plutôt à l'intellect du Yetzirah. Et ça, c'est assez
c'est difficile de comprendre comment peut-on appeler de l'intelligence une âme animale. Un animal, par définition, justement, c'est ce qui le différencie d'un être humain, c'est l'intellect. Un animal, il a des émotions, un animal se mouvoit, un animal respire, un animal se reproduit, un animal se nourrit, un animal chasse. Mais un animal n'a pas forcément de réflexion aussi développée que l'être humain. Mais ce qui le différencie d'un homme, c'est bien l'intelligence. Donc comment peut-on appeler l'intelligence, la réflexion du Sahara, une âme animale? On l'aurait dû appeler autrement. Une âme humaine, à la différence de l'âme divine. On a de l'âme humaine et l'âme divine. Comment peut-on appeler ça une âme animale? Parce qu'en fait, l'intelligence du Sahara, ce n'est pas une intelligence comme normalement on devrait l'utiliser. C'est quoi cette intelligence, c'est quoi cette réflexion, cette capacité intellectuelle que Sahara a? C'est parce qu'en fait, l'intellect qu'il utilise est seulement orienté pour les choses matérielles et grossières. Et il est complètement noyé dans plein de réflexions, d'argumentations. Comment essayer de percevoir et d'obtenir ce qu'il désire matériellement, physiquement. Et donc, il va essayer de trouver tous les stratagèmes possibles pour prouver que son comportement est juste. Donc, les Tzahara, en fait, et l'homme, malheureusement, qui est sous la dominance de ce Tzahara, il va utiliser sa réflexion de manière à être capable d'obtenir ses désirs, d'obtenir l'objet qu'il convoite dans le matériel, dans la grossièreté de ce monde. Et après avoir l'obtenu, il va aussi utiliser cette réflexion pour justifier son comportement, essayer de trouver des circonstances atténuantes et de dire que ce qu'il a fait, c'était bien. Et donc on voit ici que l'intelligence est soumise au service des émotions. C'est que normalement, tel que Dieu a créé l'homme, c'est Moar Shalit à l'élève, que c'est le cerveau qui domine le cœur. En d'autres termes, c'est que l'homme est capable de dominer ses sentiments et ses émotions, comme on l'a étudié la semaine dernière avec le Nietzsche Shedaim. C'est que normalement c'est l'intellect qui est dans la tête et que le cœur qui est plus bas, c'est la preuve que c'est la tête qui doit tout diriger, parce qu'il est au-dessus. Mais c'est lorsqu'un homme utilise sa tête pour seulement essayer d'obtenir ce qu'il désire, ses plaisirs matériels grossiers et physiques, et aussi pour justifier ses mauvais comportements, c'est la preuve que là, ici, l'intellect, c'est pas un intellect d'un être humain. Un intellect d'un être humain, c'est lui qui lui dirige sa vie. Ici, ce qui lui a dirigé sa vie, c'est ses désirs. Mais il va utiliser son intelligence pour justifier ses désirs. Donc là, ici, l'intelligence, c'est pas le maître. L'intellect, c'est pas le maître de son corps. C'est le serviteur, mais qui est le maître? C'est ses désirs. Donc c'est comme un animal. Parce qu'un animal, toute sa vie est régie par quoi? Est dirigé par quoi? Par ses désirs. Et tout le corps de l'animal et tous ses gestes sont définis par ses désirs. Et donc, l'Yetzer-Hara, et malheureusement le juif qui est soumis à lui, lorsqu'il remarque que son intelligence, sa réflexion, eh bien, elle est au service de ses émotions, des sentiments, de ses désirs, on ne parle plus ici véritablement d'un intellect humain, on parle ici d'une âme animale. Parce que son intelligence est au service de désirs et d'émotions, et n'est plus une intelligence, une réflexion, une capacité intellectuelle qui est maître de son corps. Et donc, il peut arriver qu'il sait, cet homme qui est malheureusement soumis à son Yitzhara, qu'il sait qu'il n'a pas raison. Et malgré cela, il va quand même essayer de trouver des arguments, qu'il sait que ce sont des arguments non fondés, complètement mensongers, et donc il va utiliser ces arguments faux, qui sont des mensonges, pour essayer d'obtenir ce qu'il désire. Et après qu'il ait eu ce comportement-là d'animal, alors évidemment que cet intellect-là est appelé une nefesh abamit, une âme animale. Donc on voit que l'homme qui est soumis à Sahara, il ne va pas essayer d'utiliser vraiment sa logique pour essayer de définir ce qu'il est en train de faire. Non, même s'il sait qu'il a tort. Même s'il sait que les arguments qu'il va trouver pour justifier son comportement ne sont aucunement fondés. Mais il va quand même les dire, il va quand même se les prouver à lui-même, pour essayer de se dire Shalom yeli, ki bishrilut li beiler. Je serai en paix, car j'ai pu assouvir mon caprice. Et donc c'est ça Yitzhara. Yitzhara, c'est l'orientation vers les plaisirs de ce monde, les désirs de ce monde, les choses matérielles, grossières, et utiliser toutes les capacités à la fois émotionnelles et intellectuelles pour justement obtenir ce qu'il désire. De l'autre côté, l'essentiel du Yitzhara, c'est quoi? C'est justement la force du désir. On a parlé des émotions, on a parlé de l'intellect, mais l'essentiel du Yitzhara, c'est cette volonté. Cette volonté farouche et forte de vouloir obtenir ce qu'il désire. Et des fois qu'on n'arrive pas à le contrecarrer, on n'arrive pas à limiter cette volonté forte qui s'exprime ici. Et comme c'est marqué dans les enseignements de nos maîtres, de la Gemara, Masbi au rêve, que plus il va être rassasié, plus il aura faim. Normalement, lorsqu'on mange et qu'on est rassasié, grâce à Dieu, on n'est plus affamé. Mais Yitzhara, plus on le nourrit, plus il aura faim. Masbi au rêve, plus il sera rassasié et plus il aura faim. En d'autres termes, il vaudra toujours plus. Pourquoi? Parce que la définition du Sahara,
c'est cette volonté d'obtenir ce qu'il veut. Et quand il a obtenu, il voudra toujours encore. Et encore, et encore. Et il est évident qu'on vit dans un monde limité, on ne peut pas forcément tout obtenir. Donc le Yetzirah, après avoir obtenu certaines choses et qu'il voudra toujours plus, alors il va pousser l'homme à voler, il va pousser l'homme à tromper, voire même Rachmaïn, il va pousser l'homme à tuer, pour obtenir toujours plus. Donc c'est ça, Yetzirah, c'est cette force, cette volonté profonde de vouloir toujours obtenir ce qu'il désire matériellement, physiquement. Et que lorsque, malheureusement, a priori les actes anodins de la vie ne suffisent pas, alors il va pousser l'homme à faire des actes qui sont catastrophiques, comme le vol, comme les tromperies, voire même comme le meurtre. Et donc c'est pour cette raison que le Yitzhara est appelé une véritable obscurité. Parce que l'obscurité c'est quoi? C'est cacher l'existence. Lorsqu'il fait nuit, on ne voit pas. Lorsqu'il fait jour, on voit les choses. Lorsqu'il fait jour, on voit qu'il y a une table, on voit qu'il y a une chaise, on voit qu'il y a un arbre. Mais lorsqu'il fait nuit, on ne voit plus rien. L'obscurité, la définition d'obscurité, c'est cacher l'existence. Cacher l'existence de qui? C'est cacher l'existence de la vérité. L'obscurité, c'est justement le moment de mensonge. C'est ce qui cache la vérité. C'est quoi la vérité? C'est l'existence de Dieu, qu'il n'y a que Dieu dans ce monde. Et l'insignifiance des plaisirs de ce monde. Les seules choses qui ont véritablement un vrai goût et qui sont vraiment délicieux pour le corps et délicieux pour l'âme, c'est le divin. Et donc l'obscurité, c'est ce qui cache cette vérité. À l'image de ce qu'on appelle Hateva, la nature. La nature, comme on l'a étudié une fois, Teva, ça veut aussi dire Tovea, quelque chose qui est noyé. Lorsqu'un objet est noyé sous l'eau, on aura l'impression que l'objet n'existe pas. Alors que la vérité, c'est que l'objet existe. Seulement, on ne le voit pas. Donc la vérité, c'est que l'objet existe. Seulement, on ne le voit pas. Sauf qu'à cause de l'eau qui recouvre l'objet, on a l'impression que l'objet n'existe pas. Et pour nous, c'est ça la vérité. Imaginons qu'on a des épaves de bateaux qui sont enfouis sous l'eau. Pour nous, ça n'existe pas puisqu'on ne les voit pas. Mais la vérité, c'est qu'ils existent. Donc c'est ça l'obscurité, c'est nous faire croire que le mensonge est vérité. Parce qu'il nous cache la vérité. La vérité est cachée derrière l'obscurité, derrière cette nature qui nous cache tout. Et l'homme croit que ce qu'il voit, que ce qu'il désire, c'est la vérité. Alors qu'en fait, c'est mensonge. Parce que s'il avait véritablement conscience de ce qu'était la vérité, c'est-à-dire l'existence de Dieu, il n'y a que lui qui existe, et rien d'autre. Alors c'est évident qu'il ne serait jamais attiré par ces choses-là. Donc c'est ça la définition de l'obscurité, et c'est ça la définition de la lumière. La lumière, c'est la prise de conscience de la vérité. C'est que lorsqu'on a un moment de lumière, on voit la vérité des choses, on voit ce qui existe vraiment. Et ce qui existe vraiment, c'est Akadosh Baruch Hu. Et donc c'est ça que l'homme doit avoir comme intérêt dans sa vie. Donc là, on a compris ce que c'est Yitzhara. Donc on a compris une armée. On a compris un des deux combattants, puisqu'on a dit qu'il y avait une guerre entre deux personnes, entre Yitzhara et Yitzhara. On a compris le premier combattant, le premier guerrier, qui est Yitzhara. Le deuxième guerrier qui va justement agir durant cette guerre, c'est Yitzeratov. Yitzeratov, c'est quoi l'âme divine? C'est justement de rayonner cette obscurité du Yitzhara, de rayonner cette âme animale. Et ce moment-là où le Yitzeratov va essayer de rayonner contre le Yitzhara, c'est ce qu'on appelle le moment de guerre. Ces deux-là, l'âme animale et l'âme divine, évidemment vont utiliser toute leur force pour essayer de sortir victorieux. Car chacun veut sortir victorieux de l'autre. Et cette force-là de victoire, de domination sur l'autre, va vouloir être exprimée à son maximum. Et lorsqu'on a en face de nous un ennemi qui est extrêmement fort, alors on se dira que pour pouvoir le vaincre, tout est possible. Rien ne serait mis de côté, on va utiliser toutes les forces nécessaires, tous les moyens qui sont en ma possession pour essayer de sortir victorieux de cette guerre. Donc là, il y a Yitzeratov. On voit qu'en face de lui, il y a Yitzhara qui est extrêmement fort. Lorsqu'il y a Yitzhara, on voit qu'il y a un Yitzeratov qui est extrêmement fort en face de lui. Les deux vont utiliser toutes leurs forces qu'ils ont au fond d'eux. Ils ne vont rien laisser de côté. Ils ne vont pas se dire, ça je ne vais pas utiliser, je vais laisser de côté. Non. Lorsqu'on a en face de nous un ennemi qui est extrêmement fort, mais on va tout utiliser, on ne va rien laisser de côté. À l'image, normalement, moi je vais expliquer pourquoi je dis ça normalement, parce qu'à l'époque, lorsqu'il y avait une guerre et qu'on avait un ennemi extrêmement fort, eh bien les rois dilapidaient tous les trésors du royaume pour essayer justement de sortir victorieux de cette guerre. Parce qu'ils mettaient l'importance à cette guerre. Donc, garder de l'argent dans les comptes du royaume, c'était pas ça qu'ils recherchaient. Ils savaient qu'à ce moment-là, il fallait sortir victorieux de cette guerre. Ce qu'on appelle ça une guerre. Et vu qu'a priori, comme la période qu'on est en train de vivre a été appelée une guerre, normalement, on devrait utiliser tous les moyens nécessaires pour sortir victorieux. C'est ça la définition de vouloir sortir victorieux, d'obtenir la victoire. C'est que bisbouz à Otsrot, ce qu'on appelle ça. C'est-à-dire que bisbouz, ça veut dire mépriser.
Si on met plus d'importance au trésor, on met plus d'importance aux moyens qu'on avait à l'époque. Lorsqu'on est dans un moment de souffrance, un moment de difficulté, un moment de guerre, c'est ça qui est important et rien d'autre. Tout doit être utilisé pour sortir victorieux. Donc il en est de même pour le Yetzirah et le Yetziratov. À la fois, il y a cette idée de vouloir utiliser toutes les forces nécessaires qui sont en notre possession, et il y a aussi ce qu'on appelle le don de soi. Lorsqu'il y avait une guerre à l'époque, le roi donnait tout l'argent du royaume pour donner les armes, pour donner les vivres, pour acheter des armées, etc., pour acheter des chevaux, etc., pour sortir victorieux de la guerre. Et deuxièmement, les soldats donnaient leur vie pour sortir victorieux. Il y avait ces deux éléments fondamentaux à l'époque pour obtenir la victoire d'une guerre. L'argent n'était pas forcément la chose la plus importante. La plus importante, c'était sortir victorieux. Et pour obtenir cette victoire, il était nécessaire d'utiliser tous les moyens nécessaires et que les soldats qui étaient sur le front donnaient leur vie pour cela. Et bien, ça en est de même pour la guerre spirituelle entre Yetzirah et Yetziratov. Chacun va vouloir se renforcer pour essayer de surpasser l'autre et ainsi d'obtenir la victoire. Et c'est connu que lorsqu'il y a une guerre, on utilise des armes. On ne va pas main nue pour se confronter à l'ennemi. On utilise des armes. Et globalement, il y a deux sortes d'armes généralement dans une armée. Il y a ce qu'on appelle des armes de proximité. Il y a ce qu'on appelle des armes lorsqu'on est plutôt éloigné pour essayer de frapper l'ennemi de loin. Dans une guerre à l'époque, c'était plutôt les armes de proximité, c'était plutôt les épées ou le couteau. Et les armes, lorsqu'on était éloigné, c'était plutôt les flèches ou les lances. Aujourd'hui, c'est plutôt différent. Les armes de proximité sont les pistolets, ce sont les fusils. Et les armes, lorsqu'on est éloigné, c'est plutôt des lance-missiles ou des snipers, etc. Mais en tous les cas, il y a toujours cette idée d'armes de proximité, de vouloir frapper l'ennemi lorsqu'on est proche de lui, lorsqu'il nous est accessible, lorsqu'on peut l'attraper. Et il y a aussi cette volonté de vouloir frapper l'ennemi, affaiblir l'ennemi, voire même le tuer, lorsqu'on est éloigné, lorsqu'on n'est pas encore assez proche de lui. Donc on voit qu'il y a deux possibilités de frapper l'ennemi, lorsqu'on est proche et lorsqu'on est loin. Donc il est évident que lorsqu'on parle d'une guerre entre Yetziratov et Yetzirah, il y a aussi ces deux sortes d'armes qui vont être utilisées, à la fois par Yetzirah et à la fois par Yetziratov. Yetzirah, il aura des armes de proximité et aussi en étant éloigné. Il va vouloir nous attaquer par des éléments qui sont proches de nous. Il va vouloir aussi nous attaquer par des choses qui sont éloignées de nous, qu'on n'a même pas conscience qu'ils existent. Et tout d'un coup, ça nous tombe dessus. Et pareil, lorsque Yetziratov va vouloir se protéger et essayer de surpasser ces attaques-là du Yetzirah, donc il va devoir utiliser des armes de proximité Yetziratov pour contrer les armes de proximité du Yetzirah, comme une sorte de bouclier. Et ainsi essayer de faire une contre-attaque. Il est de même aussi pour les armes que Yetzirah va utiliser de manière éloignée. Aussi, Yetziratov va utiliser des protections qui vont lui permettre de se protéger même de ces attaques-là qu'on ne sait pas d'où ça vient, a priori de nulle part, comme des flèches qui viennent de nulle part. Eh bien, Yetziratov, il aura aussi ces éléments de protection qui vont nous permettre d'être protégés, même de coups qu'on ne sait pas d'où ça vient. Et donc tout cela existe dans cette guerre spirituelle entre Yetzirah et le Yetziratov. Yetzirah, il a des armes dévoilées, des armes qui sont en face de nous, qu'on a conscience qu'ils existent, et Yetzirah les utilise dans notre vie de tous les jours. Ce qu'on appelle des Klineshek Giluim, des armes dévoilées, qui sont toutes les choses matérielles de ce monde qui nous sont permises. Le Yetzirah sait que l'homme, que le juif, il a des choses qui lui sont permises à faire, des choses qui lui sont permises à manger, des choses qui lui sont permises à faire, des choses qui lui sont permises à respirer, à vivre, des choses qui nous sont permises, qui ne sont pas forcément interdites. Comme l'Admorazaken nous le dit, chez un filou de varamoutar, quand même quelque chose qui est permis, que lorsqu'en fait on mange quelque chose qui nous est permis, comme par exemple du pain ou un verre de coca ou une pizza, etc. Après, c'est tout à fait caché, il y a le certificat du rabbinat, etc. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais lorsqu'une personne mange cet aliment pour assouvir un désir, une faim énorme, pas forcément pour subvenir à son besoin en tant qu'être humain, pour être en bonne santé, mais un plaisir, un plus, eh bien en fait, il fait en sorte que la chose permise devient quelque chose d'interdit. Qu'est-ce que ça signifie? C'est expliqué dans le Tanya que dans le monde, dans sa globalité, il est partagé en plus ou moins 3 domaines. Évidemment, il n'y a qu'un seul domaine, c'est Dieu. Il n'y a qu'un seul maître, il n'y a qu'une seule existence, c'est Dieu. Mais Dieu, il a fait en sorte qu'il y ait, dans sa globalité, 3 domaines. Ce qu'on appelle le domaine de la Gedusha, la sainteté, c'est toutes les choses qui relèvent de Torah et Mitzvot, les 613 Mitzvot. Ensuite, il y a le domaine complètement opposé, qui est ce qu'on appelle la Sitra Hara, littéralement l'autre côté, ce qui n'est pas Gedusha.
Donc a priori, tout ce qui relève de ce qui est interdit par la Torah. Mais si on remarque bien, qu'on appelle sitra chara, littéralement, c'est-à-dire l'autre côté. On n'a pas dit le côté opposé. On a juste dit l'autre côté, ce qui n'est pas Gdusha. Mais quelque chose n'est pas forcément que mal. Il peut aussi exister des choses neutres. Alors il semblerait que non. Il y a la Gdusha, il y a la sitra chara, il y a entre les deux ce qu'on appelle klipat noga, littéralement l'écorce qui est claire. Donc qui est moitié écorce, moitié lumière. Ça signifie quoi? Ça veut dire que c'est une chose neutre. C'est une chose qui nous est permise de faire. Comme un verre de coca, qui est cachère. C'est permis. Seulement ce verre de coca, en fonction de l'utilisation que je vais en faire, eh bien soit il va rentrer dans la catégorie Gdusha, soit il va rentrer dans la catégorie Sitra Hara, les forces du mal. Comment? La kavana. L'intention que je vais avoir lorsque je vais m'apprêter à boire ce verre. Est-ce que je vais le boire pour essayer de me étancher ma soif? Parce que si je suis aussi assoiffé, je ne vais pas pouvoir étudier la Torah, je ne vais pas pouvoir pratiquer les mitzvot, je ne vais pas pouvoir prier convenablement, etc. Et donc, j'utilise cette boisson pour servir à Kadosh Baruch Hu. Donc là, cette boisson rentre complètement dans le domaine de la Gdusha, puisque j'utilise pour faire la volonté de Dieu. Donc ce verre de coca devient de la Gdusha. Mais si une personne boit ce verre de coca, juste pour son propre kiff, pour son propre plaisir, là, à ce moment-là, ce n'est plus les Shem Shamayim, c'est plus pour Dieu. C'est pour soi. Donc si c'est pour toi, ça devient du mal, puisque c'est pas pour Dieu. Parce qu'il y a soit Dieu, soit ce qui n'est pas Dieu. Comme par exemple ce qu'on appelle Avodazara. Littéralement, Avodazara, c'est un service étranger, ce qui est étranger de Dieu, ce qui n'est pas Dieu. Sitrara, c'est l'autre côté. Il y a l'Akdusha, il y a le reste. Donc il y a des choses que de manière naturelle sont neutres, et c'est l'utilisation que l'homme va en faire, il va soit les faire rentrer dans la catégorie Kadosh, soit faire dans la catégorie des Klipot, Sitrara, du mal. Donc ça, ce que me dit ici la Dwarzakan, il y a des choses qui nous sont proches de nous. Donc ce sont les armes de proximité du Yetzara. Le Yetzara sait qu'il y a des choses qui sont proches de nous, et donc il va utiliser ces aimants-là qui sont proches de nous. Pourquoi? Pour justement faire en sorte de nous attaquer. Comment? En nous créant un désir. Ne mange pas ce plat pour avoir des forces pour étudier, pour pratiquer les mitzvot, pour prier, etc. Non. N'utilise pas ton sommeil pour te lever tôt le matin, pour le minyan, pour prier à l'heure, etc. Utilise tout ça, qui sont permis, mais pour tes plaisirs, pour tes désirs, pour assurer tout ce que tu as au fond de ton cœur. Et donc, il va rendre ton comportement quelque chose de grossier. Alors que tu aurais pu utiliser ce comportement-là pour être au même niveau que mettre les tefilines. Lorsqu'un juif, même plus haut, c'est expliqué dans ce fameux mamar du rabbi, que lorsqu'un juif est en train de manger, mais pour servir à Kadosh Baruch Hu, il dévoile des lumières qui sont encore même plus élevées que lorsqu'il est en train d'accomplir une mitzvah. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle des armes de proximité du Yetzara. Ce plaisir va transformer le bien en mal, et le mal va devenir l'arme de proximité pour nous tuer, pour tuer l'homme spirituellement. Et même s'il ne va pas le tuer, il ne va pas rendre l'homme dans un niveau extrêmement bas spirituellement à cause de cet acte qu'il a fait, mais tout au moins il va le blesser, il va lui créer un défaut. Comme des fois dans une guerre. Des fois un soldat, il ne va pas forcément être capable de tuer l'ennemi. Il va essayer de le blesser, il va essayer de l'affaiblir. Et que petit à petit, il sera même plus capable de combattre. C'est ce que veut faire le Sahara. Pas forcément il va vouloir nous tuer spirituellement, mais il va nous attaquer, il va faire une petite blessure. Cette blessure va nous toucher, va nous affaiblir, et faire en sorte qu'on ne sera plus capable, à la longue, de continuer le combat. Et donc c'est ce qui se passe des fois dans notre vie. On pourrait croire qu'à priori c'est anodin, des choses de proximité, qui sont proches de nous, mais le Sahara va les utiliser, parce que vu que c'est proche de nous, c'est beaucoup plus facile. Des choses qui sont permises, des boissons, de la nourriture, le travail, le sommeil, tout ce qui est permis. Nous, dans notre tête, c'est permis. Et donc, les Tzara va essayer justement d'utiliser ces choses permises pour nous toucher au plus profond de notre cœur et faire en sorte que ces actes-là qu'on aurait pu utiliser pour l'acte de chat vont être utilisés pour le mal. Et donc, ça va soit tuer spirituellement les juifs, dans le sens qu'il sera même plus capable de ressentir le divin, parce que c'est ça la mort. La mort, c'est un manque de sentiments. La mort, lorsque Rahman Islam, une personne qui a quitté ce monde, le corps devient froid. Il n'y a plus de chaleur, il n'y a plus de sensibilité. Lorsqu'un juif, il est arrivé à un état de mort spirituelle, c'est que des fois, il est dans un état où il ne ressent plus la spiritualité. Lorsqu'il prie, il n'y a rien qui se passe dans son cœur. Il met de filine, il n'y a rien qui se passe.
Il étudie, il n'y a rien qui se passe. Aucun sentiment, aucun ressenti spirituel. C'est ce que l'Admour MCI dit dans le Sharit Shuvah. C'est ce qu'on appelle les morts spirituelles, qui est encore pire qu'une mort matérielle. C'est ce qu'on appelle Chimtum Alev. Le cœur est complètement bouché, même plus capable de pouvoir ressentir quoi que ce soit. Parce que le cœur est devenu un lève even, un cœur de pierre. Et donc pour cela, il est nécessaire de faire différentes actions pour permettre à rendre le cœur qui est devenu un cœur de pierre redevenir un cœur de chair. Et donc il va falloir des fois frapper la pierre, frapper le cœur, c'est-à-dire essayer de prendre conscience de l'obscurité, de l'amertume dans laquelle je suis rentré, ou mettre de la chaleur ou allumer. Quand vous avez de la viande et qui est extrêmement dure, soit vous la frappez pour essayer de l'attendrir, ou soit vous la mettez sur le feu qui va l'attendrir. La frapper, ça veut dire essayer de faire tchouva avec amertume. C'est de prendre conscience de la gravité de nos actes et c'est de faire un lev nishbar benit qui est un cœur brisé. Et ces cœurs brisés-là va permettre de faire prendre conscience aux juifs qu'il va falloir se réveiller et changer de comportement. Aussi, une autre manière, c'est allumer le feu. C'est quoi allumer le feu? C'est le feu de la Torah, c'est le feu de la joie. La joie, lors de l'étude de la Torah, ça va permettre de réveiller le cœur, que ce cœur n'est plus un cœur de pierre, mais un cœur de chair, qui sera de nouveau capable de ressentir de la spiritualité lors de la prière. Parce que la prière, c'est un moment où Dieu nous déverse sa vitalité. Nous, lorsqu'on mange, on ressent un surplus de vitalité. On sent qu'on était affamé, et après avoir mangé notre plat, on a obtenu beaucoup de force. Normalement, c'est ce qu'on devrait ressentir lorsqu'on prie. Parce que le moment de la prière, c'est un moment de source de vitalité pour l'âme. Et qui va lui permettre de vivre toute la journée comme il faut. Si malheureusement, après notre prière, on ne ressent pas ce regain, ce gain-là de vitalité, c'est qu'a priori, on n'a pas eu les récepteurs. On n'a pas capté. Il y a de la vitalité qui est arrivée, qui s'est déversée. Mais on n'a pas été capable de capter. Nos récepteurs sont défectueux. Donc il sera nécessaire de les réparer. Et grâce à ça, de nouveau, on sera capable de capter la vitalité qui se déversera à nous lors de la prière. Et donc le Tzahara sera capable de faire fauter l'homme par aussi des choses interdites, mais que l'homme n'en ait même pas conscience. Donc là, ici, c'est la deuxième catégorie d'armes, les armes de manière éloignée. C'est-à-dire que l'homme ne sait pas d'où ça vient. Comme on voit dans une armée, les soldats sont là, ils ne voient a priori aucun ennemi, mais il y a un ennemi qui est caché là-bas dans la montagne, derrière un arbuste, et qui est en train d'envoyer une flèche ou une lance, et tout d'un coup, ça lui tombe dessus. Sans même qu'il n'ait conscience qu'il y avait un ennemi. Et maintenant, c'est l'autre moyen de Yetzirah, que Yetzirah va nous faire croire que certaines choses sont tout à fait permises, qu'il n'y a aucun problème derrière, mais que lorsque l'homme va les faire, petit à petit, il va se dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Tout d'un coup, je deviens assez bas spirituellement, mais lui, il n'a pas conscience. Il se dit, mais a priori, j'ai rien fait de mal. J'ai rien fait de catastrophique dans ma vie. Mais tout d'un coup, j'ai vu un changement. Je ne sais plus le même. Bien parce que Yetzirah nous a caché, nous a fait croire qu'une chose était permise, nous a fait croire que dans cet acte, ou que dans cet endroit, ou dans quoi que ce soit dans ma vie, il n'y avait aucun problème derrière, mais en fait, il y avait un problème. C'est connu l'histoire que un homme est venu, il s'est présenté devant l'Admor Azaken avec son gendre. Son gendre, c'était un grand lamdan, quelqu'un qui étudiait énormément la Torah. Et donc, il vient voir Al-Yozna à l'Admor Azaken, et il se plaint que, normalement, avant, son gendre avait un comportement extraordinaire. Un très bon juif, qui étudie énormément la Torah, avec des bonnes midotes, avec un très bon caractère. Mais tout d'un coup, il est tombé avec des doutes dans la croyance en Dieu. Donc, quelqu'un qui étudie la Torah, quelqu'un qui a un bon caractère, mais il a des doutes en l'existence de Dieu, tout d'un coup. Et à cause de ça, le beau-père, il est dans un moment de souffrance. Comment mon gendre, j'ai quand même marié ma fille à lui, tout d'un coup, il a des doutes sur l'existence de Dieu. Comment c'est possible? Comment quelqu'un qui étudie la Torah, comment quelqu'un qui pratique les méthodes, peut-il avoir des doutes sur l'existence de Dieu? Eh bien, qu'est-ce qu'il a dit l'Admor Azaken? Qu'en fait, sans faire exprès, il a bu du chalavakoum. Il a pris du lait non surveillé. Et après qu'il lui ait dit ça, l'Admor Azaken lui a donné les moyens nécessaires pour réparer sa faute. Et juste après, il a retrouvé une santé spirituelle comme il avait à l'époque. Donc en fait, l'homme, son gendre n'avait pas fait attention. Et sans faire exprès, il a pris du lait non surveillé. Normalement, il faut prendre que du lait surveillé, comme le dit le rabbi précédent. Que lorsqu'une personne prend du lait non surveillé, du chalavakoum, donc du lait, pas du chalav Israël surveillé avec la ashgara, une bonne ashgara, eh bien c'est possible qu'il pourrait découler des doutes dans la Emouna.
Des doutes dans la foi en Dieu, dans l'existence même de Dieu. Donc lorsqu'on est en train de manger, lorsqu'on donne à manger à nos enfants, on a envie de faire grandir nos enfants dans une foi, dans une croyance véridique et totale en Akadosh Baruch Hu. Il est évident qu'il faut leur donner du khalaf shamour, il faut leur donner du lait surveillé. Parce que même si on a l'impression d'approcher du lait non surveillé, quel est le problème derrière? J'ai vu des permissions par-ci, j'ai vu des permissions par-là. Bah, peut-être que c'est Zara qui nous fait croire qu'il n'y a pas de problème derrière. C'est comme des flèches. Mais qu'en fin de compte, ça blesse. À un moment donné, on se retourne, on voit qu'on a été blessé dans le dos. On voit qu'il y a du sang qui coule, on se dit, mais d'où ça vient ce sang? En fait, c'est une flèche qui est arrivée, de nulle part. Mais parce que le Sahara, il a différentes sortes d'armes. Il a des armes de proximité où en face de nous, on sait que c'est pas bien. Mais malheureusement, il nous a un petit peu séduit, il nous a pris. Donc c'est des armes de proximité, c'est en face de nous, c'est visible. On n'a pas été capable de mettre le bouclier et d'essayer de contrecarrer son attaque. Mais d'un autre côté, des fois en marchant tranquillement, on ne voit pas qu'il y a des ennemis qui sont là pour vouloir nous attaquer. C'est la deuxième sorte d'arme du Yitzhara. Ils font en sorte que n'étudie pas beaucoup, n'ait pas conscience que ça c'est interdit, etc. Et tout d'un coup, on voit que dans notre vie, on n'est plus capable d'aimer Dieu comme il faut, plus capable de craindre Dieu comme il faut, plus capable d'étudier. Je suis en train de voir un livre, je comprends rien. Je suis en train de prier tout d'un coup, et j'ai des doutes, je commence à me poser des questions sur l'existence même de Dieu. C'est que dans ma vie, l'éducation que j'ai reçue, jamais de la vie j'aurais pu avoir ça. Et tout d'un coup, j'ai ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, malheureusement, tu as pu subir à l'époque une flèche ou aujourd'hui un petit tir de sniper de loin qu'on ne voit pas d'où ça vient. Donc ça, c'est pour Yitzhara. Évidemment que Yitzhara Tov, lorsqu'il est en train de faire la guerre contre Yitzhara, lui aussi, il a des armes. Et Yitzhara Tov, il a aussi deux sortes d'armes. Des armes du Yitzhara Tov qui vont permettre d'influencer le juif comme il faut de manière proche, et des armes du Yitzhara Tov qui vont permettre d'influencer les juifs comme il faut aussi de manière éloignée. Et grâce à ces armes-là, il va pouvoir sortir victorieux de tout le mal caché que Yitzhara va vouloir essayer de produire chez l'homme. Ces deux sortes d'armes sont lesquelles pour Yitzhara Tov? Et ce qu'on appelle Kabbalat Ol Malchut Shamaim, la soumission à Dieu. Il y a ainsi de porter sur soi le joug de la Torah et des Mitzvot. Donc avoir une soumission totale à Dieu et pratiquer Torah et Mitzvot partant de cette soumission-là. Et la deuxième sorte d'arme, c'est la crainte de Dieu. L'arme de proximité du Yitzhara Tov qui va nous permettre de se protéger des attaques proches du Yitzhara et ainsi avoir attaqué le Yitzhara de manière beaucoup plus rapide, c'est en faisant Kabbalat Ol et Kabbalat Ol Malchut Shamaim et étudier Torah et Mitzvot, c'est-à-dire la soumission totale à Dieu. Et notre arme éloignée, c'est-à-dire notre bouclier qui va nous permettre de se protéger de ces flèches, de ces lances du Yitzhara, c'est la crainte de Dieu, comme on va l'expliquer. C'est quoi Kabbalat Ol? C'est quoi la soumission? On a souvent étudié ça, une notion fondamentale dans le service divin. C'est que toute chose de notre service divin, à la fois l'étude de la Torah, la pratique des Mitzvot, ce n'est pas parce que j'ai compris. Je ne vais pas me mettre à faire Shabbat, ou à mettre les tefilines, ou à faire la circoncision parce que j'ai compris la valeur de la mitzvah. J'ai compris son sens, j'ai compris son message, j'ai compris la portée qu'elle a, j'ai compris son importance. Non. J'ai compris la raison de la mitzvah. Puisque j'ai compris la raison, donc je sais que ce que je fais, ça a un sens, alors je vais le faire parce que justement, ça a un sens. Il fait ça parce que Dieu lui a ordonné de le faire. Est-ce que Dieu lui a ordonné de le faire? Il va le faire sans même poser de questions. C'est ce qu'on appelle Kabbalat Ol, la soumission totale. Dieu a ordonné, je fais, point. Je ne vais pas essayer de comprendre le pourquoi, Dieu comment. Dieu m'a ordonné de le faire, je vais le faire, point barre. C'est ça la soumission, c'est ce qu'on appelle Kabbalat Ol Malchut Shamaim. L'essentiel pour ces juifs-là, c'est le commandement de Dieu. Dieu a ordonné quelque chose, je vais le faire. Automatiquement, cette soumission-là va protéger l'homme de tous les désirs, de toutes les attaques de proximité. Pourquoi? Parce qu'en fait, grâce à cette soumission-là, totale, eh bien, il va avoir une décision forte. C'est que tout ce que Yitzhara va vouloir, il ne faudra pas le faire. Cette décision-là dépend d'aucune raison. C'est de la soumission. Dieu m'ordonne de faire des choses. Dieu m'ordonne d'étudier la Torah, Dieu m'ordonne de pratiquer les mitzvot, Dieu m'ordonne de ne pas faire ci et ça et ça. Dieu me l'a ordonné, je le fais. Quelqu'un qui est buté ainsi, sans essayer de chercher à comprendre le pourquoi du comment, on ne sera pas capable de le séduire. Lorsqu'on est capable d'être séduit par Yitzhara, c'est qu'on a laissé une porte ouverte. C'est qu'on a laissé la possibilité une argumentation. Comme on va l'expliquer après, la différence entre la soumission, quelqu'un qui fait les choses parce qu'il est têtu, parce qu'il sait que Dieu leur donnait de le faire, point barre, ou lorsqu'une personne y fait les choses de manière réfléchie. C'est quoi la différence?
Lorsqu'une personne décide de ne pas faire ce que Sarah lui demande de faire, par rapport à une raison, il a des arguments. Eh bien, toute raison est forcément intellectuelle par définition. Et dans l'intellect, il peut y avoir des différences, il peut y avoir des changements. Dans l'intelligence, dans la réflexion, on peut penser différemment. Une personne pense ainsi, une autre personne pense différemment. Donc à partir du moment où on fait dépendre notre comportement de notre réflexion, face à notre réflexion, on peut s'émettre notre réflexion, car on pense tous différemment. Donc à partir du moment qu'on fait dépendre notre comportement dans Torah et Mitzvot d'une réflexion, donc on laisse la possibilité à l'existence d'une autre pensée, d'une autre argumentation, d'une possibilité d'être séduit par la réflexion de l'autre. Comme on peut le voir concrètement chez un homme sage, qui a une profonde réflexion et qui explique sa pensée, sa réflexion avec des bons arguments, avec des preuves, et donc que tout le monde comprend que cette personne-là, c'est quelqu'un qui est doté d'une énorme sagesse. Parce qu'il a prouvé ses dires avec toute une démonstration tout à fait logique. Très bien. Quelqu'un d'extrêmement sage. Mais dans toute réflexion intellectuelle, il y a une conclusion. Il y a eu la démonstration, et on a démontré quelque chose, il y a une conclusion. Ici, par exemple, dans la Torah, ça serait quoi? Msakalacha. Oh, j'ai démontré ça et ça et ça et ça. En fin de compte, voilà ce qu'il faut faire dans tel cas. Très bien. Automatiquement, cette conclusion-là, cet acte qui sera nécessaire de faire, est en fonction de la réflexion que j'ai eue. J'ai démontré telle chose, j'ai réfléchi de telle manière, et cette réflexion-là, cette pensée-là, va me permettre d'arriver à telle conclusion. Donc la conclusion est dépendante de la réflexion que j'ai eue. Et donc, l'acte qui va en découler est dépendant de la réflexion. Mais lorsque un autre sage arrive, on peut imaginer qu'on est dans une yeshiva comme à l'époque de la Gemara. On a Rabbi Akiva qui est en train d'émettre une démonstration, une réflexion. Donc il dit, d'après la Torah, c'est marqué ci, c'est marqué ça, etc., etc., etc. Et donc, etc., etc., on arrive à la conclusion qu'il faut agir ainsi. Arrive un autre, on va dire Rabbi Ishmael, et donc il va prouver qu'on peut réfléchir différemment, qu'il faut comprendre le verset différemment, on peut comprendre ainsi, et donc de ces faits on peut déduire cela, etc., etc. Et donc automatiquement la conclusion sera complètement différente, puisque là la conclusion va dépendre de l'autre réflexion. Donc on voit bien qu'à partir du moment qu'on est dans le domaine de la réflexion, le domaine de la pensée, on peut penser de manière A et on peut penser de manière B. Et en fonction des différentes manières de penser, évidemment que les conclusions seront différentes. Et donc on voit bien que lorsqu'on est dans le domaine de l'intellect, les différences apparaissent. Les différences apparaissent en fonction des pensées différentes qu'on a eues. Trila yeshtam vesechelze, au tout début on a pensé ainsi. Mais après on peut aussi penser autrement. Alors que lorsqu'on est totalement soumis, eh bien, on arrive à un niveau qui est au-delà de la raison. Parce que là, quoi qu'il arrive, je sais qu'il faut faire ainsi. Tu peux me démontrer tout ce que tu veux. Ça sera toujours comme ça et pas autrement. Pourquoi? Parce que là, je suis à un état de soumission totale à Dieu. Dieu m'a dit de mettre les tzitzit. Je vais le mettre les tzitzit. Si je fais dépendre que je vais mettre les tzitzit parce qu'il fait bon dehors, il fait pas trop chaud, et donc je peux me permettre de me rajouter un habit, je vais arriver à une situation où ce sera l'été, il fera 40 degrés dehors. Si j'ai fait dépendre ma mise à de tzitzit en fonction de la situation dans laquelle j'étais, en fonction de la température, il est évident que lorsqu'il sera l'été, j'aurai plus envie de mettre les tzitzit. Donc automatiquement, la conclusion sera différente. Mais si je fais dépendre mon comportement d'aucune réflexion, d'aucune raison, si ce n'est Dieu m'a ordonné, je le fais pour bas, quoi qu'il puisse arriver, quelles que soient les séductions de Sahara, je vais écouter personne. La seule personne que j'écoute, c'est Dieu. Ça a été décidé ainsi, ça sera ainsi et pas autrement. Donc on voit qu'en fait, cette âme du Yetzeratov, qu'est-ce qu'on appelle Kabbalat Ol, la soumission à Dieu, eh bien cette soumission va nous permettre de ne pas pouvoir être attaqué. Lorsqu'on a en face de nous une possibilité de manger un plat, je sais que Dieu m'a ordonné de faire tous les Shem Shammai. Je ne vais pas pouvoir être séduit par Yetzara, de se dire non, tu sais, c'est extrêmement bon, ça a été fait de telle manière, il y a une cuisson parfaite, regarde, goûte, c'est succulent, ça va te... T'as pas très faim, mais goûte. Ça va être extrêmement bon. Mais un juif qui est arrivé à un état de soumission totale à Dieu, il va faire dépendre tous ses actes par cette soumission-là. Et il est évident là qu'une question qui peut se demander que ça peut dépendre de notre humeur, c'est pour cette raison que c'est une très bonne question. Pour quelle raison?
Parce que l'Admor Zaken dans le Tanya, il dit que lorsqu'on a deux personnes qui sont en train de combattre, eh bien en fait, imaginons que vous avez deux personnes qui sont en train de combattre. Une personne qui est un colosse, qui est extrêmement fort, et une personne qui est un peu moins fort. Mais il suffit que le colosse soit triste, il est dans un mauvais move, il n'est pas forcément bien dans sa tête, et bien même si l'autre est plus faible, il va sortir victorieux. Donc évidemment que ça va dépendre de l'état dans lequel je suis. C'est pour cette raison que l'Admor Zaken dit que la chose la plus grave à faire attention et à ne jamais être dans cet état-là, c'est la tristesse. Même si tu es fort, même si tu étudies beaucoup de Torah, même si tu as développé ton corps et ton neshama en pratiquant énormément de mitzvot, donc tu es arrivé à un état spirituel extrêmement élevé, donc normalement tu devrais être protégé vu que tu as les armes pour, mais il suffit que dans ta vie tu tombes dans une tristesse assez profonde, eh bien tu ne seras pas capable de soulever l'épée, tu ne seras pas capable de soulever le bouclier, puisque tu as les mains complètement rabaissées, puisque tu es triste, et lorsqu'une personne est triste, eh bien il n'a pas la force, il n'a pas l'envie, il n'a pas l'ardeur de pouvoir contrecarrer toutes les attaques qu'il peut avoir en face de lui. Donc évidemment que ça dépend de l'humeur, d'où la nécessité d'être toujours Bessimcha, parce qu'à partir du moment où on est Bessimcha, bon, on peut casser toutes les barrières. La Simcha pourrait se guider, la Simcha brise toutes les barrières. Donc à partir du moment où on connaît Bessimcha, aucun embûche ne pourra se mettre en face de ces juifs-là. Et donc, on voit que la décision qui provient de la soumission totale à Dieu, eh bien, ce que Yitzhara va vouloir qu'on fasse, on ne le fera jamais. Cette arme-là va nous sortir victorieux de notre Yitzhara. Et donc, de toutes les choses qui nous sont permises, eh bien, l'homme va les faire. Pourquoi ? Sans aucun désir. Seulement parce que c'est nécessaire pour son corps. C'est ça la soumission. Je ne fais pas dépendre ma vie d'une réflexion, d'une logique, je fais dépendre ma vie de la volonté de Dieu. Dieu a voulu ça, je vais le faire. Dieu n'a pas voulu ça, je ne vais pas le faire. Point, c'est tout. Comme on peut le voir, souvent on est un petit peu énervé lorsqu'on a en face de nous quelqu'un qui est têtu. On est dans une discussion entre amis et on sait que bon, c'est quelqu'un qui a un caractère assez têtu. Extrêmement têtu, il est figé, il est droit dans ses bottes, il ne veut pas changer d'avis. Mais évidemment que c'est insupportable. Parce qu'on n'arrive pas à le faire changer d'avis, on n'arrive pas à le faire écouter notre manière de penser. Mais des fois, cette nature, ce caractère d'être têtu, va justement appauvrir dans la Vodat Hashem, c'est extrêmement bénéfique. Parce que quelqu'un qui est ouvert à la discussion, évidemment que c'est valorisant dans la vie de tous les jours, mais quelqu'un qui est ouvert à la discussion avec les Sahara, c'est pas du tout valorisant, c'est pas du tout bénéfique. Parce que justement, il sera capable d'être à l'écoute des arguments, des séductions du Sahara. Mais quelqu'un qui est têtu, quelqu'un qui est droit, quelqu'un qui se dit que je suis soumis à Dieu, Kabbalat Ol, comme un taureau qui a le joug, et qui est tête baissée, et qui ne fait que ce que son maître lui demande de faire. Bien à ce moment-là, il ne fera que cela. Il ne sera jamais séduit par les choses de l'extérieur. Parce que toute sa vie, c'est les ordonnances de son maître et rien d'autre. La deuxième arme du Yitzhara, c'est quoi ? C'est la crainte de Dieu. Irat Hashem. C'est quoi Irat Hashem ? Irat Shamayim Pirusha, c'est-à-dire quoi ? C'est quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui craint ce que Dieu a interdit. C'est-à-dire quoi ? C'est quelqu'un qui est touché par les choses. Par exemple, lorsqu'une personne, le rabbi, dans plusieurs lettres, que plusieurs personnes m'ont demandé, quels sont les critères qu'on doit rechercher lorsqu'on souhaite se marier ? Lorsqu'une personne cherche à se marier, un homme il cherche à se marier, quels sont les critères qu'il va devoir rechercher chez une jeune fille ? Eh bien, le rabbi donne 3 critères fondamentaux. Il donne premièrement ce qu'on appelle la tznout, la pudeur, deuxièmement, le yirat Hashem, et troisièmement, Meshirat Alev. Donc il faut la pudeur, il faut la crainte de Dieu, et il faut ce qu'on appelle Meshirat Alev, évidemment une certaine attirance. C'est quoi Yirat Hashem ? En fait, ce sont des valeurs. C'est qu'en face de nous, il y a quelqu'un qui met énormément d'importance à certaines choses. Il met de l'importance à l'étude, il met de l'importance à la prière, il met de l'importance à la cacheroute, il met de l'importance au respect, il met de l'importance à bien parler, il met de l'importance à ne pas... C'est quelqu'un qui met de la valeur aux choses. Yirat Shamayim, c'est quelqu'un qui est touché par les interdits de Dieu. C'est quelqu'un qui est touché par ça veut dire qu'il a peur d'être amené à transgresser quoi que ce soit que Dieu aurait interdit. Quelqu'un qui est arrivé à cet état-là, d'Yirat Hashem, eh bien à ce moment-là, il va sortir victorieux de toutes les attaques cachées du Yitzhara. Tout à l'heure, on avait parlé des attaques cachées du Yitzhara comme des flèches qui viennent de nulle part. C'est-à-dire que l'homme ne sait pas ce qu'il est en train de faire et tout d'un coup, il transgresse, sans même qu'il en ait conscience. Mais si quelqu'un a Yirat Hashem, avant de faire quoi que ce soit, il va tout de suite se demander est-ce que c'est pas mis, c'est pas permis.
C'est ça, Hirat Hashem. C'est quelqu'un qui a des valeurs. C'est quelqu'un qui est touché par les choses. C'est quelqu'un qui met du poids aux choses. Et pas quelqu'un qui est léger. Et donc, bon, je viens de faire ça, je vais faire ça. Sans même réfléchir avant. La crainte de Dieu, c'est cette idée d'être touché par les choses, cette idée d'avoir des valeurs. Et donc, quelqu'un qui a cette crainte de Dieu, c'est quelqu'un qui a un bouclier constant. Rien ne pourra le toucher. Quand est-ce qu'une flèche peut arriver? C'est que lorsque j'ai le bouclier baissé et qu'une flèche peut me toucher. Mais quelqu'un qui est toujours protégé, quelqu'un qui a toujours ce bouclier, ben, qu'on peut lancer des flèches à tout bout de champ, je serai toujours inatteignable. C'est quoi ce bouclier qui va me permettre d'être protégé de toutes les attaques qui viennent de nulle part? C'est ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Cette crainte de Dieu permet au juif de réfléchir avant tout ce qu'il fait dans sa vie. Ce que je vais faire, est-ce que c'est permis ou est-ce que c'est interdit? À partir du moment où quelqu'un qui est arrivé à cet état-là, cette conscience, ce sentiment profond de crainte de Dieu, et rien ne pourra lui arriver. Parce que lorsqu'on avait parlé de tout à l'heure de ce juif malheureusement qui a pu manger du lait non surveillé, eh bien, pour quelle raison il est arrivé à cela? Parce qu'il n'avait pas eu de crainte de Dieu. Il n'a pas vérifié avant cela d'où il vient ce fromage ou ce lait. Qui l'a surveillé, etc., etc. Et c'est ça, par exemple, qu'on fait nos courses. Et que pas forcément les choses qui sont dans un magasin cachère sont forcément cachères. Il faut avoir de la crainte de Dieu, il faut avoir des valeurs. J'ai en face de moi un aliment. Est-ce que vraiment c'est cachère? Je vérifie. Et c'est pas parce que je suis dans un endroit que, alors je peux me permettre de prendre. Non. Un petit peu de valeur, essayer d'être un peu touché par les choses, de mettre du poids aux choses. Je vérifie, est-ce que la personne qui a marqué le raf qui a marqué, je le connais? Est-ce que c'est quelqu'un de confiance? Et c'est ça, Yirat Shamayim. Yirat Shamayim, c'est quelqu'un qui va réfléchir, qui va prendre son temps avant de faire quoi que ce soit. Et à partir du moment qu'on a cette Yirat Shamayim, on est protégé continuellement de toute attaque. Et donc là, on voit en fait les deux sortes d'âmes du Yetzirah et du Yetzer Tov. Le Yetzirah, il a deux sortes d'âmes, des armes de proximité et des armes éloignées. Armes de proximité, c'est les choses qui sont proches de nous, les choses qui nous sont permises et qui va nous voir nous séduire pour faire en sorte qu'on mange ou qu'on boit ou qu'on accomplit ces choses-là qui, de manière naturelle, étaient permises, mais on va les mettre dans le mal parce qu'on va les faire pour assouvir un plaisir, un désir personnel et égoïste, et non pas pour servir à Kadosh Baruch Hu. Autre arme du Yetzirah, une arme éloignée, comme une flèche, qui vient de nulle part, on ne sait pas d'où ça vient, c'est que il va mettre l'homme dans un état de non-surveillance, et que l'homme, sans même savoir ce qui lui arrive, il s'est apprêté à manger quelque chose, à faire quelque chose, à rencontrer une personne, à discuter avec une personne, à lire un livre, qu'a priori, il n'y avait rien de mal, mais derrière, ça a été écrit par une personne qui n'était pas comme il faut. Il y a des mots qui ont été utilisés, il a entendu une discussion qui n'était pas comme il faut, et automatiquement, ces mots qui sont rentrés, les choses qu'il a vues, la chose qu'il a mangée, ça va faire son effet à l'intérieur, et tout d'un coup, eh bien, il y aura des blessures. Il y aura des défauts qui vont en découler. Il y aura une faiblesse qui va en découler parce que ça a pris son chemin. Mais à un moment donné, il y a une flèche qui est arrivée. Au tout début, on ne l'a pas senti. Mais le poison va faire sa route et à un moment donné, il y aura des effets négatifs qui vont apparaître. Pour se protéger de cela, on a les deux armes du Yetzer Tov. Yetzer Tov, la première arme pour pouvoir se protéger de toutes les attaques de proximité du Yetzirah. Kabbalah, la soumission à Dieu. La soumission à Dieu, c'est-à-dire étudier la Torah, pratiquer les mitzvot, non pas parce que j'ai compris, non pas parce qu'il y a une raison particulière qui m'attire, mais parce que Dieu me l'a demandé, c'est tout. À partir du moment que quelqu'un se comporte ainsi, rien ne pourra l'atteindre, aucune séduction de Sahara ne pourra le toucher. Parce que pour être séduit, il faut avoir la porte ouverte. Quelqu'un qui a la porte fermée, qui est droit dans ses bottes, et qu'aucune argumentation ne pourra rentrer dans ses oreilles et dans sa tête, mais il va rester droit en fonction de ce qu'il a décidé. Qu'est-ce qu'il a décidé? La volonté de Dieu et c'est tout. Mais même si quelqu'un il est ainsi, des fois, ça ne va pas être des attaques visibles, ça peut être des attaques invisibles. Donc si ce sont des attaques invisibles, il faut être protégé même des choses qu'on n'a pas conscience qu'elles existent. Il faut être protégé des choses qu'on n'a même pas conscience qu'elles existent et qu'a priori tombent de nulle part. Il faut avoir un bouclier constant. Ce bouclier constant, c'est ce qu'on appelle Yirat Shamayim, la crainte de Dieu. Parce que lorsqu'un juif il a cette crainte de Dieu profonde en lui, eh bien, il va réfléchir avant d'agir dans chaque événement de sa vie. Maintenant qu'on a compris le premier camp, le deuxième camp, eh bien la guerre. La guerre va ainsi se faire entre Yetzirah et Yetzer Tov. Et comme on l'a dit, quand est-ce que cette guerre s'opère, quand est-ce que cette guerre s'effectue? Eh bien pendant la tfila, pendant la prière. À ce moment-là, ces deux-là, l'âme divine et l'âme animale, se renforcent, vont utiliser toutes leurs armes pour essayer de sortir victorieux de l'autre, comme c'est marqué à propos de Yaakov et d'Esav,
qui était dans le ventre de Rivka, ou l'homme yematz. Chacun essaie de sortir victorieux de l'autre. Le homme, ça veut dire mamlacha, une royauté. Chacun va essayer de régner sur l'autre. Il y a deux royaumes, il y a deux rois différents, comme l'Admor Azakan dit dans le Tanya. On a deux rois qui essaient de conquérir une cité. La cité, c'est le corps, c'est l'homme. On a deux rois qui se combattent ici, Yitzhara et Yetzaratov. Nefesh Abahamit, Nefesh Elokit, l'âme animale et l'âme divine. Yaakov et Esav sont les représentatifs de la spiritualité et de la grossièreté. Et Esav, c'est ce qu'on appelle Ishsadeh, l'homme des champs, qui est complètement noyé dans la grossièreté de ce monde. Tous les plaisirs sont seulement pour le matériel. Et même il utilise sa ruse pour essayer de tromper l'autre, et un comportement de risée pour essayer de tromper son environnement. Essayer de montrer que c'est quelqu'un de tout à fait noble, de tout à fait correct, qu'il a un comportement magnifique, alors qu'au fond de lui c'est quelqu'un qui est totalement pourri, même son père. Évidemment qu'il a respecté énormément son père Yitzhak. Et que lorsqu'il avait besoin de le servir, alors il mettait des beaux habits, des habits de nobles, des habits magnifiques, pour essayer d'accomplir le respect de son père, pour montrer qu'il avait un fils extraordinaire. Mais justement par cet habillement-là, eh bien en fait il rusait, il trompait. Il trompait les gens et même il trompait son père. Alors que Yaakov, c'est le spirituel. Ishtan, un homme intègre. Un homme qui ne pouvait pas et qui ne voulait pas ruser les gens. C'est un homme vraiment intègre, un homme profond, un homme simple, un homme sage, un homme qui essaie de chercher la vérité, qui n'essaie pas de tromper, qui ne cherche pas le mensonge. Et Yaakov, c'était quelqu'un qui était noyé dans le spirituel. Il ne pensait qu'à se perfectionner, qu'à améliorer son comportement. Son comportement à la fois qui soit bon pour les gens autour de lui, à la fois bon pour lui, à la fois bon pour Dieu. Il était totalement dévoué à Kadosh Baruch Hu. Tout son plaisir, c'était l'étude de la Torah. Comme on dit, les Yeshev ou Alim, quelqu'un qui était installé dans les tentes de la Torah. Il étudiait la Torah dans les yeshivas de Shem et Ever. Donc on a le représentant même de la grossièreté des désirs qui est ça, et qui est attiré seulement par les choses basses de ce monde des grossières, en utilisant la ruse et la tromperie pour tromper le monde. On a Yaakov, quelqu'un d'intègre, quelqu'un qui est vrai, quelqu'un qui montre qui il est vraiment. Et qui il est vraiment, c'est quelqu'un de magnifique, car toute sa vie, tous ses intérêts, c'est l'étude de la Torah, sa pratique des mitzvot, et pas seulement vis-à-vis de Dieu, mais même aussi vis-à-vis des gens. Et dans le service de Dieu, Yaakov et Esav, c'est l'âme divine et l'âme animale. Les deux veulent dominer l'homme, essaient de diriger la guerre, essaient d'orienter la guerre vers leur victoire. Et ça, où l'homme et l'homme yematz, chacun essaie de surpasser l'autre. Donc on voit que physiquement, lorsqu'on a deux hommes qui sont en train de se combattre, eh bien la guerre elle-même va réveiller chez les deux combattants des forces extraordinaires. Lorsqu'il n'y a pas de guerre, eh bien les soldats n'ont pas forcément dévoilé leur force, leur potentiel. Mais lorsqu'à un moment de guerre, des fois on voit des personnages, on voit des soldats qui dévoilent des forces qu'on n'avait même pas conscience qu'ils existaient. Et donc lorsque arrive cette guerre, l'Yetzara va déployer des forces, va déployer des attaques que nous n'avions même pas conscience que ça existait. Dans notre vie de tous les jours, on ne voit pas que l'Yetzara nous attaque ainsi. Mais lorsqu'arrive le moment de la guerre, le moment de la prière, bah, tout d'un coup on découvre, mais qu'est-ce qui se passe? C'est marrant, dans ma vie de tous les jours, je n'ai pas ces attaques-là. Et là tout d'un coup j'ai des attaques que lorsque je suis en train de manger, lorsque je suis en train de travailler, j'ai pas ça. Et pourtant, quand je suis en train de prier, je découvre des attaques du Yitzhara que j'ai jamais vues dans ma vie. Et c'est pareil pour le Yitzaratov. Dans ma vie de tous les jours, j'ai pas forcément des dévoilements extraordinaires du divin, des envies d'amour de Dieu. Mais quand je suis dans le moment de prière, bah, des fois en lisant des textes, je suis dans un moment de sublime, de volonté, de proximité avec Dieu. Parce que c'est ça la guerre. La guerre, ça dévoile les potentiels cachés des soldats. Donc lorsqu'on est dans un moment de guerre, l'Yitzhara va déployer des forces, des attaques qu'on n'avait jamais vues dans notre vie. Et pareil pour Yitzaratov, il va déployer des forces qu'on n'avait pas forcément conscience qu'on les avait au fond de nous. Et donc lors de la prière, s'opèrent deux mouvements complètement différents et opposés, qui proviennent de l'âme divine et de l'âme animale. On voit que au moment de la prière, eh bien il peut arriver, comme chacun malheureusement peut le voir dans sa vie, des pensées étrangères. Il oublie complètement qu'il est en train de prier, qu'il est présent devant le roi des rois. Kadosh Baruch Hu, t'es comme en train de prier. T'es devant le roi des rois. T'es en train de t'adresser à celui qui est la source de vie. Tu lui demandes ce que tu as besoin. T'es en train de le louer. T'es en train d'être reconnaissant. T'es en train de remercier. Et tout d'un coup, dans ta tête, qu'est-ce qui se passe?
tu penses à ta liste de courses que tu vas faire cet après-midi. C'est le moment? Non, c'est pas le moment. Lorsqu'un homme est dans son commerce, ou dans toute autre chose, quand il est en train de manger, quand il est en train de boire, eh bien, il n'a pas forcément ces pensées-là, ces bizarres qui arrivent. Non, il vit le moment. Il est en train de travailler, il est en train de manger, il est en train de boire, ben, je vis le moment que je suis en train de faire. Ce qui est tout à fait normal pour un être humain, quand on l'avait déjà étudié dans un mama. Tout être humain normal, ben, il va émettre des pensées qui sont en fonction du moment qu'il est en train de vivre. Imaginez une personne qui est dans un, comme j'avais donné l'exemple une fois, une personne qui est dans un entretien d'embauche. Il va commencer à réfléchir à des choses qui ne sont pas du moment. Non, justement, il va utiliser toutes ses capacités intellectuelles pour produire les arguments nécessaires pour prouver à son peut-être futur patron, faut me prendre. Parce qu'on est en face d'une personne importante qui va peut-être devenir mon patron, et donc je vais essayer d'utiliser ma tête, utiliser tout mon potentiel intellectuel pour produire des paroles et des mots qui vont être des arguments pour pousser cette personne-là à m'accepter en tant que salarié. Normalement, lorsque je suis en présence d'Akadosh Baruch Hu en train de prier, bah, je devrais utiliser mes capacités intellectuelles pour produire une envie, pour produire des mots extraordinaires avec une prononciation magnifique, pour montrer que ce que je suis en train de vivre, l'événement que je suis en train de vivre, je le vis vraiment. Et je ne suis pas ailleurs. Et tout d'un coup, lorsque je prie, bah, j'ai des pensées étrangères. C'est qu'à priori, alors que dans ma vie, je ne suis pas comme ça. Normalement, je suis en train de vivre le moment. Et tout d'un coup, dans la prière, j'ai ces pensées étrangères. Pourquoi? Parce que la prière, c'est un moment de guerre. Et vu que c'est un moment de guerre, eh ben, le soldat dévoile des forces qu'il ne dévoilait pas forcément dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, on n'est pas quelqu'un qui pense forcément à des pensées qui sont étrangères au moment que je suis en train de vivre. Mais pendant la prière, avec ce moment de guerre, Sarah va dévoiler son potentiel qu'il avait de produire des pensées qui n'ont rien à voir ici. Au contraire, lorsqu'un homme est en train de parler ou d'écouter des choses, je regarde la gars et d'agote à parler ça. Lorsqu'on est en train de discuter entre amis, en train de plaisanter, je ne suis pas en train de penser à mon travail. Et je vis le moment. Le moment plaisant d'être entre amis, en train de faire l'apéro, etc. Je ne suis pas en train de penser à mon business. Mais lorsque je suis en train de discuter avec Akadosh Baruch Hu, qui est aussi un moment qui doit être plaisant, un moment de joie, un moment de plaisir spirituel, je suis en train de penser à mes problèmes de parnassa, c'est pas le moment. Tu finis ta prière, tu vas pouvoir discuter, tu vas pouvoir réfléchir à cela. Mais toutes ces pensées étrangères viennent précisément pendant la prière, parce que c'est un moment de guerre. D'un autre côté, on voit que durant la prière, même si l'homme, dans sa globalité, dans sa vie, ne pense pas forcément à la traduction des mots, malgré cela, il y aura certains passages, certains télim qui vont réveiller en lui une flamme, réveiller un désir, une proximité chez Akadosh Baruch Hu. Et donc ces deux mouvements-là, de Yitzhara et Yetzeratov, à la fois Yetzeratov, il décuple des forces extraordinaires. C'est qu'on est en train de... A priori, je ne suis pas forcément en train de comprendre ce que je lis. Normalement, on devrait comprendre les passages de la Tefila, mais pas forcément tout le monde ne connaît la traduction. Il est en train de lire un passage du Télim, et tout d'un coup, il est entraîné. Tout d'un coup, il a cette envie, il a cette soif du divin. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'Yetzeratov aussi, il a dévoilé des forces extraordinaires. Parce qu'on est en moment de guerre entre Yetzirah et Yetzeratov. Et donc ces deux mouvements-là proviennent de cette âme divine et cette âme animale. L'âme animale va essayer de faire tomber l'homme dans des mauvaises pensées et de ne pas le laisser prier. Alors que l'âme divine, face à cette âme animale, va justement essayer de lui donner de la vitalité, va essayer de pousser l'homme à crier, va essayer de pousser l'homme à diriger sa parole avec force, avec cri envers Akadosh Baruch Hu en exprimant une volonté de Teshuva. Lorsqu'on est en train de prier, tout d'un coup, on a des pensées de se dire j'ai envie d'être autrement, j'ai envie d'être un autre homme, j'ai envie d'être meilleur. Parce que c'est l'âme divine qui dévoile des forces extraordinaires. Et que des fois, lorsqu'on est en train de prier, on crie. On est en train de lire des passages d'une manière magnifique, profonde. On laisse exprimer toutes les sens mêmes de notre âme. Et c'est ces cris profonds, cette envie d'être Teshuva, qui va justement être capable de contrecarrer les attaques de notre Yetzirah. Et que lorsque l'homme est capable de réveiller ces appels-là, ces cris-là de Teshuva, Mohamed élève de la profondeur même de son cœur, qui provient d'une foi véritable, une confiance totale en Dieu. C'est-à-dire quoi que ça provient d'une confiance totale? C'est que le juif sait qu'à travers cette chouva-là qu'il est en train de développer pendant sa prière, ce moment des guerres, alors lui, il aura confiance qu'il va sortir victorieux. Victorieux de quoi? Ce qu'on a dit au tout début,
Et Sarah et Yaakov, un moment de souffrance. On est en train de faire une guerre. C'est un moment de souffrance. À un moment donné, lorsqu'on est en train de combattre, un soldat est en train de réfléchir et se dit que quoi? Si j'ai envie de le combattre, si j'ai envie de sortir victorieux, il va falloir que je décuple des forces extraordinaires. Et donc, il va devenir quelqu'un de meilleur. Et c'est ça la teshuva. La prière, c'est un moment propice pour faire teshuva. Parce que c'est un moment où Yetzaratov produit des forces extraordinaires. Ce qu'on appelle un etratson. Un moment de volonté. Ce moment-là, il faut en profiter pour essayer de prendre des bonnes décisions, pour faire teshuva. En criant à Kadosh Baruch Hu, en suppliant à Kadosh Baruch Hu de vouloir nous faire sortir de cette souffrance, de ces moments difficiles. Et justement, grâce à la prière, le juif sera capable de dévoiler l'essence même de son âme. Et lorsqu'il aura dévoilé l'essence même de son âme divine va complètement abattre le Yetzirah et va sortir victorieux lors de cette guerre de la prière. Et après cette prière, il va pouvoir vivre une journée avec cette victoire contre son Yetzirah parce qu'il aura fait Teshuvah. Umimena Ivasha, comme on l'a dit au tout début. Et à partir de ce moment de souffrance, ce moment d'obscurité, que je suis en train de subir des attaques du Yetzirah, justement, je vais essayer de faire une contre-attaque, d'essayer de battre le Yetzirah par le biais de mes armes, comme on l'avait dit, qui est la soumission totale à Dieu, qui est l'Eyerat Shamaim, et que pendant le moment de prière, essayer de crier, qu'on n'est pas en train de juste délire des mots qui n'ont pas de sens pour nous. En moment de prière, on est quand même en train de parler à Dieu. On est en train de dire, nos mots ont un sens. Il faut essayer de comprendre ce qu'on dit. Il faut essayer de vivre ce qu'on dit. Et lorsqu'on vit, et lorsqu'on comprend, lisez, il faut lire la traduction de la prière. Et lorsqu'on lit, on prend conscience que les mots qu'on dit ont un sens. Lorsqu'on veut la Géoula, dans la prière, on réclame le Mashiach. Tout le temps on réclame le Mashiach dans la prière. Et lorsqu'on veut le Mashiach, pendant ce moment de prière, il faut le faire avec envie, il faut le faire à volonté, il faut le faire avec cri. Et donc, avec Kuyam, et là, à ce moment-là, va s'accomplir, qui Gadol Ayamahu, Me'ein Kamo. Ce jour redoutable, comme nul autre pareil. On est en train de vivre des moments difficiles, on est en train de vivre des moments de souffrance. À partir de ces moments-là sont là pour nous réveiller, comme on l'a dit au tout début. Ils ne sont pas forcément là en tant que conséquence d'un mauvais comportement, mais ils sont là en tant que cause pour nous réveiller à faire teshuva. Pour pouvoir faire teshuva, évidemment, il faut contrer les tsahara. Pour contrer les tsahara, on nous a donné les armes. On connaît l'ennemi. Comme n'importe qui. Lorsqu'un roi est en train de se préparer à une guerre, il essaie de connaître l'ennemi. Il essaie de connaître les armes de l'ennemi. De quelle manière il agit, quelles sont ses attaques, quelles sont ses armes, il y a combien de soldats. C'est pareil, lorsqu'on a envie de combattre le Yetzirah, il faut connaître le Yetzirah et on l'a connu. On sait que le Yetzirah, il a plusieurs sortes d'armes. Il a l'arme en utilisant des choses qui nous sont permises et en essayant de nous le faire utiliser pour notre désir. Et ne pas croire que du fait qu'on j'ai mangé quelque chose de caché, rien, tout va bien. Non. Si tu as mangé quelque chose de caché et tu as exagéré dans les plaisirs permis, qui ne sont pas orientés pour servir Dieu, au fur et à mesure du temps, ça va boucher le cœur. Tu seras même plus capable d'avoir de la sensibilité dans ta prière, dans l'étude de la Torah. Et donc même plus de sensibilité pour le divin, et donc tu seras seulement attiré par les choses grossières de ce monde. Mais aussi une autre sorte d'arme, qui vient de nulle part. Tu n'as même pas conscience que c'est qui t'a touché. Et au fur et à mesure, avec le temps, la personne commence à changer, il devient de moins en moins spirituel, de plus en plus grossier, il ne sait même pas comment c'est possible. Comment j'en suis arrivé là? A priori, j'ai rien fait de mal dans ma vie. Si à un moment donné, tu as trébuché sans même le savoir. Pour cela, il faut être protégé. Pour se protéger, c'est Tseratov, qui a aussi deux sortes d'armes. La Kabbalatol, la soumission totale à Dieu, parce que lorsqu'on est soumis et qu'on effectue Torah et Mitzvot par pure soumission, rien ne peut nous toucher. Et lorsqu'on a ce bouclier constant qui est Yirat Shamayim, ces valeurs, le fait d'être touché par les interdictions de Dieu, et de se dire que dans chacun de mes gestes que je vais faire dans ma vie, je vais réfléchir avant de savoir si c'est permis ou pas permis. Parce que je dirige ma vie en fonction de cette crainte de Dieu. Et que lorsqu'on connaît l'ennemi et on connaît nos armes, on va les utiliser pendant le moment de la guerre, qui est le moment de la prière. C'est le moment extraordinaire où on est proche d'Akadosh Baruch Hu, proche du Melech Malachem Lachem Akadosh Baruch Hu qui nous écoute, évidemment. Il ne faut pas se dire qu'on est en train de dire des mots dans le vide. Dieu nous écoute. Et que même si on lit ce qui est marqué dans les Sfarim des Kabbalah de Chassidut, que chaque mot de la prière d'un juif, les anges prennent chaque mot qui était matériel, ils les rendent spirituels pour en faire des couronnes à Kadosh Baruch Hu. On couronne à Kadosh Baruch Hu avec nos mots de la Tfila. Donc il faut produire des mots les plus beaux qui puissent être, avec les plus belles envies, les plus beaux sentiments. Donc il faut vivre ce moment avec profondeur. Il
faut ressentir ce moment, il faut le vivre. Et lorsqu'un juif il prie véritablement bien, eh bien à ce moment-là, il sera capable de combattre une Sahara, de affaiblir son Sahara, de sortir victorieux, de faire Teshuvah. Et cette Teshuvah-là, c'est le but qu'il fallait atteindre. Parce que Sarah et Yaakov, c'est un moment difficile pour Yaakov, mais c'est un moment il faut profiter de ce moment où, a priori, il y a des difficultés, a priori, il y a des souffrances, mais c'est pour nous réveiller. Que si tu veux sortir, ça passe par la Teshuvah. Rien ne vient par hasard. L'élément qui arrive, tout est Ashgacha Pratit. Et donc il est évident que si on vit un événement, il y a forcément une cause derrière. La cause, c'est pas forcément des causes négatives, mais c'est une cause de réveil. Dieu attend de nous un sursaut. Ce sursaut-là dépend de nous, à nous de réfléchir à nos actes, à nous d'améliorer notre comportement, de profiter des moments de guerre comme la Tfila pour dévoiler qui nous sommes au fin fond de nous-mêmes, car nous sommes tous des très bonnes personnes, car nous avons tous nous avons tous une parcelle de Dieu véritablement. Et lorsqu'on prendra de bonnes décisions et qu'on se rapprochera de plus en plus d'Akadosh Baruch Hu, c'est évident que Dieu se dira que l'événement que j'ai envoyé ou les difficultés que je peux envoyer n'ont plus de raison d'être, car a priori, il y a eu Teshuvah, et puisqu'il y a eu Teshuvah, Miyan et Nigali, on sera tous délivrés par le biais du Mashiach Tzidkenu. Que des bonnes nouvelles avec les deux dieux.